Les allégations de chasse illégale à l'orignal dans la réserve faunique de Matane avaient fait beaucoup de bruit l'an dernier. Le syndicat des agents de protection de la faune du Québec disait que ses membres avaient reçu la consigne de limiter les interventions auprès des chasseurs autochtones soupçonnés de chasser illégalement. Il semble que cette situation-là a changé. Pour en savoir davantage, j'ai invité Étienne qui travaille sur le sujet aujourd'hui. Étienne, qu'est-ce que le président du syndicat t'a raconté? Eh bien, le syndicat, il soutient que la mesure a été levée par le ministère à peu près au même moment où est-ce que Bernard Drainville est entré en fonction à l'automne dernier. Donc, cet automne, en fait, les agents de la faune ont pu intervenir lorsqu'ils soupçonnaient des actes de braconnage qui étaient commis par des membres des Premières Nations. Selon le syndicat, ça a permis de dissuader des chasseurs de commettre des actes illégaux. Qu'on n'intervient pas ou qu'on fait juste ramasser de l'information, qu'il n'y a pas de dossiers d'infraction qui sont émis, que ce soit n'importe qui, ils n'ont plus de crainte, puis ils vont continuer à faire ce qu'il y en est. Tandis que la journée qu'on intervient, on saisit ce qu'on a à saisir, on dépose des infractions. Ben là, ça fait réfléchir des fois. Et selon Martin Perrault, ça aurait eu un réel impact. Il y aurait eu moins d'actes de braconnage dans la réserve faunique cette année. Le dossier concernant le recours collectif intenté contre le diocèse de Gaspé a officiellement été déposé par le cabinet Bellemare Avocats. Au total, 31 personnes sont déjà inscrites. Il y a une dizaine d'autres qui ont débuté les procédures pour s'ajouter au recours. L'action vise à indemniser des personnes qui ont été agressées sexuellement par des membres du clergé dans un contexte religieux ou dans le cadre d'activités qui y sont reliées. La firme encourage les possibles victimes à se manifester, puisque selon elle, les membres du clergé auraient potentiellement fait plus de victimes. Ce serait dommage que cette affaire-là se règle devant les tribunaux, puis que des personnes, par ailleurs, totalement admissibles, qui peuvent véritablement attester d'un abus sexuel, d'un abus dans l'enfance de la part d'un membre du clergé, ne soient pas répertoriés, ne soient pas compensés. Encore faut-il qu'ils se manifestent. 2 victimes présumées représentent déjà le groupe et vont témoigner si un procès a lieu, donc les autres participants n'auront pas à le faire. Cette démarche-là pourrait prendre 2 ans si le dossier ne se règle pas hors cours d'ici là. Finalement, 25 ans plus tard, les citoyens de la Martre n'auront plus à faire bouillir leur eau. L'avis devrait être levé cette semaine, en fait, dès que le ministère de l'Environnement aura complété les tests de chlore. La municipalité de la Haute-Gaspésie compte environ 200 habitants. Selon le maire, l'accès à l'eau potable pourrait favoriser l'attractivité de la municipalité qui est la plus dévitalisée de toute la province. Québec a assumé une grande partie des travaux d'aqueduc. La Martre devra assumer les 2 millions de dollars restants.